Salut à vous tous, on va se faire une nouvelle vidéo Clash Royale. On va pas que opening, on va s'ouvrir le coffre légendaire. Donc, ouvrir. Et c'est quoi? Allez, la princesse. Et le fantôme royal, encore une fois. Je l'ai niveau 2. Je peux l'améliorer. Oh, vous êtes témoin. J'ai le fantôme royal level 2. Oh. Non, c'est bien. J'aurais préféré la princesse, parce que je l'ai pas. Je voudrais la mettre à la place de mon sorcier de glace. Ou la voleuse. Et ici, on a la voleuse. Donc ici, je vais m'acheter soit la princesse, soit la voleuse dans le shop. Et un jour, je vais m'acheter un coffre-foudre. Et j'aurai bientôt un coffre magique. Un coffre magique comme ça, mais qui sera pas dans les quêtes. Que je vais peut-être vous offrir avec lui. Parce qu'en ce moment, je fais pas les quêtes. Et donc, voilà. Ah oui, on a vu. Oui. Donc, on va se faire un combat. Mon deck est très bien. Bon, j'ai plusieurs decks. J'ai ça et ça. Vous pouvez copier mes decks. Lui, je l'aime bien. Je me les appuie à la place du fantôme royal. C'est comme ça que j'ai fait pour monter Arène 10. J'ai mis les appuis parce que je l'avais pas encore. J'ai acheté le fantôme royal dans le shop. Et ensuite, j'ai fait ce deck là. Et maintenant, je l'ai level 2. Et depuis pas longtemps, je les appuie level 2. Avant, j'avais que level 1. Donc, j'ai aussi le molosse de lave. Level 1. Et j'espère avoir la princesse ou la voleuse. Le méga chevalier, je m'en fiche de toute façon. Je trouve que c'est nul. Enfin, c'est pas nul, mais c'est pas top. Voilà. Je vais vous montrer ce qu'il fait, le fantôme royal. Il est très bien, mais pour défendre, c'est pas top, vu qu'il est invisible. Donc, on va se mettre un fantôme royal juste là. Mais il faut le mettre un peu caché, le fantôme royal. Non, il faut attaquer à fond de ce côté-là et mettre le fantôme royal de l'autre côté d'un coup. Et ils vont pas voir le fantôme royal et ils vont que défendre d'un côté. Et mon fantôme royal, il est passé. Voilà. Voilà, mon fantôme royal est passé. Il a fait énormément de dégâts sur la tour, comme vous l'avez vu. Il a mis à 1000 points la tour. Donc ça fait quand même énormément de dégâts. Ça fait, je crois, à peu près 200 dégâts par coup. Oh non, il a tous mes esprits de feu. Bon, pas grave. Hop, et on a gagné la tour. Comme je vous disais, ce deck est vraiment bien. Et en plus, les appuis level 2, il fait beaucoup de dégâts. 3 sorciers d'un coup, tout. Et ce qui est bien quand on tue une tour, c'est de mettre le sorcier, le fantôme royal sur le côté. Et qu'il est presque obligé de toucher la tour. Ce qui est bien dans ce deck, c'est qu'on a tout pour attaquer. Le fantôme royal, le zappi, ça fait beaucoup de dégâts. Ça, c'est un peu discret. Et la tour de l'enfer, ça tue tout ce qui est grosse troupe. Ça tue tout ce qui est chevaucheur, géant et tout. Ça, pour tout ce qui est armée de squelette, prince et tout. Bomber, il fait beaucoup de dégâts, il attaque en zone. Je le mettrai dans tous mes decks, pareil que les esprits de feu. Et je mets presque aucune troupe qui attaque en l'air. Bon, j'en mets pas dans ce deck, mais je pourrais en mettre à la place de mon sorcier de glace. Je pourrais mettre par exemple les 3 gargouilles ou quelque chose qui ressemble. Donc, mettre le bombardier derrière avec le sorcier de glace. Et mon zappi, il va passer. Encore un fantôme royal. Et là, vous voyez qu'on l'a tué, on l'a massacré. 3-0. Il nous a presque pas touché la tour de gauche. Donc, comme vous le voyez bien, c'est parfait. On gagne un petit coffre argent. Bon, on va peut-être se faire un autre combat. Bon, défi touchdown qu'il y avait hier. Je l'ai perdu. 3 défaites, 1 victoire. J'avais pas de connexion. En fait, j'avais désactivé la Wi-Fi. Et du coup, j'ai tout perdu.
me demandais pourquoi j'avais pas de connexion. Et puis voilà. J'ai découvert tard hier soir que j'avais coupé la Wi-Fi. Et oui, je suis vraiment un peu bête. Donc on repart tout de suite pour un combat. Il est niveau 10 cette fois. Donc je sais pas si l'autre il était level 10, je crois qu'il était level 9. Donc on va se poser un petit Zappy. Ah, il y a un autre sorcier de l'autre côté, donc on va le défendre avec un... Vous voyez, la tour de l'enfer est vraiment pas mal pour ça. Parce que là, on va le tuer. Tour de l'enfer. Et là, son molosse, il va rien faire. Là, son molosse, il est mort. Mon Zappy, il va rien faire de toute manière. On va accompagner son truc. Boum. Bon, il est mal accompagné, hein. Et je vais protéger la princesse avec le fantôme royal. Tac. Non, bon. Tu vois, comme vous voyez, comme je vous l'ai dit, le fantôme royal est pas top pour la défense, vu qu'il est invisible, et c'est très embêtant, quoi. Vu que, par contre, ce qui est bien, c'est qu'il attaque en premier, c'est il attaque avant les autres troupes. Tac, hop. Bon, j'aurais bien voulu qu'il déclenche la tour du roi. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Bon, désolé pour les petits bruits, hein. Donc, là, on va tuer ces sorciers. Tac. Bon, ça va pas toucher sa tour, hein. J'aurais bien aimé que ça la touche. Bon, il met pas son mineur, pas grave. Si, il le met. Comme je vous l'ai dit, le bombardier fait beaucoup de dégâts. Il a tué le mineur en 3 coups. Vous voyez, il fait à peu près 300 dégâts. Et là, on va mettre un truc là. Et hop. Bon, on va peut-être perdre notre tour, hein. Tac. Et la tornade est vraiment bien. Par exemple, dans le deck, si vous avez la bûche, mettez pas la bûche, mettez la tornade. Parce que c'est... J'ai déjà vu, même si j'ai pas la bûche, je sais que ça va faire beaucoup moins bien. Donc lui aussi, il a la tour de l'enfer, ça c'est bien, hein. Comme ça, on peut gagner. Hop, on va mettre une autre tour de l'enfer, on va mettre ça. Oh, il aurait pas dû mettre son zap ici. Ça va nous... Maintenant, il a mal mis son zap, du coup, on va perdre. Et là, victoire. Enfin, juste, on a empêché ses troupes, hein. Fantôme royal. Bon, on n'arrivera peut-être pas à tuer la tour. C'est bon, c'est mort. On n'a pas réussi à tuer la tour, hein. Pas grave. Bon, l'autre avec nous, il faisait pas grand-chose comparé à l'autre qui était dans l'autre combat avant. Bon, il mettait des troupes, hein. Je vais pas dire qu'il en mettait pas. Mais je pense qu'il aurait pu faire mieux, hein. Et moi aussi, j'aurais pu faire mieux. Donc, on va se faire un nouveau combat dans l'arène sauvage cette fois. Bon. On va mettre le fantôme royal. On va accompagner le géant du sorcier de glace. Donc là, le fantôme royal, il y va tout seul, hein. On va mettre la princesse juste pour attirer la princesse et les 3 trucs, on s'en fiche. Elle est invisible. Donc il va obligatoirement toucher la tour. Il va faire 2-3 coups. 3 coups, donc c'est bien. Et on a tué l'autre tour. Donc je vais foutre mon Zappy de l'autre côté, hein. Ce mec avec moi, il joue bien. Et donc, je vais mettre ça. Ah, mince. Bon. Il va peut-être faire un coup quand même. Et mon Zappy a fait un coup. C'est parfait. On va ralentir ça. Non, c'est bon. Donc ça va aller sur la princesse. On va la tuer. Ah, ils ont la voleuse. Par contre, moi j'adore la voleuse. Mais quand elle est contre moi, je déteste la voleuse. Je trouve que c'est trop puissant. Et là, la voleuse, elle va faire sa charge. Elle enlève à peu près 300 points de vie avec sa charge. 300, 400. On a perdu notre tour à cause de la voleuse et du bûcheron. Enfin, perdu. Ils nous l'ont quand même bien baissé la tour. Donc là, après, on va s'ouvrir le petit coffre couronne.
Donc on va peut-être perdre notre tour. Hein. Donc là, le chevalier qui y va. Je pense qu'on va perdre notre tour, hein, n'empêche. Si on... Non, on la perd même pas. Hein. Je ne sais pas ce qu'ils font les autres. Bon, s'il faut pas son mineur, on va pas la perdre notre tour. Hein. Je vais foutre mon Zappy de l'autre côté. J'espère qu'il va défendre. Mais il défend pas. Hop, on l'a tué. Et le Zappy. Je fais ça pour mineur. Bon, il n'y avait pas le mineur. On a gagné. Et comme je vous l'ai dit, ce deck est parfait. Aucun défaut. Bon, j'ai peut-être tenté petit à petit de passer à Reine 11. Hein. Mais pour le moment, je fais que des 2 contre 2.